Oui, je rends grâce à Dieu et je présente mes excuses à tous ceux qui sont en train de nous observer en ce moment parce que nous, on avait cru que la fête aura lieu le dimanche prochain. Or, nos frères qui sont en Arabie Saoudite viennent de nous informer que c'est le samedi la fête. Donc cela veut dire que nous n'avons à peine 48 heures pour pouvoir payer les moutons, faire 4 heures. Et la fête de la Tabaski fait partie des 5 piliers de l'islam. Et c'est une obligation à celui qui a de moyens de payer une bête pour égorger. Toujours dans le 5e pilier, le musulman doit aller à la Mecque, au lieu sacré, pour pouvoir adorer Dieu. Bien vrai, on peut adorer Dieu ici, mais là-bas, c'est le seul lieu que Dieu a donné aux musulmans pour aller changer leur destin. Parce que tout ce qui nous arrive ici, c'est le destin. Et tous ceux qui sont là-bas, tous ceux qui sont partis, c'est pour aller demander pardon à Dieu et demander de bonnes choses. Mais le voyage qui vient de se passer est un voyage spécial dans la mesure où le chef de l'État, le président Patrice Talon, a tout fait pour que les frais de voyage soient quand même un peu moins. Sinon ailleurs, c'est à 3 800 000, 4 millions, même à 4 500 000. Mais chez nous, ici, c'est à 3 400 000. Mais nous avons demandé aux pèlerins, arrivés là-bas, ils n'ont qu'à prier beaucoup pour demander à Dieu de bouter les terroristes hors de nos frontières. C'est un appel que nous sommes en train de lancer aussi en direction de nos imams. Le jour de la Tabaski, le jour de Idi, ils n'ont qu'à demander à Dieu vraiment que ceux-là soient vraiment châtiés par le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je profite pour expliquer aux fidèles musulmans que la fête aura lieu le samedi prochain. Mais comment ça va se passer? Ceux qui veulent tuer qui veulent égorger de moutons, il leur est interdit de manger d'abord avant que leur mouton soit égorgé. Au moins ils vont voir l'imam, pour savoir que l'imam a tué avant de manger. Mais le vendredi, tous les musulmans doivent quand même faire un jeûne. Ils doivent jeûner. Le jeûne là, c'est une obligation. Nous qui avons l'habitude de faire les 10 jours, les 12 derniers jours, ce n'est pas une obligation. Mais le vendredi prochain, tous les musulmans doivent jeûner. Et c'est le moment à ceux-là de demander ce qu'ils veulent à Dieu. Et demander aussi à Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu nous préserve de tout mal. Priez pour notre nation, priez pour la population, priez pour ceux qui sont en train de gérer ce pays. Donc je crois que c'est un message que je tiens quand même à lancer en direction de la communauté musulmane du Bénin. C'est une obligation. Si tu as des moyens, tu dois tuer ça obligatoirement. Mais pas n'importe quel mouton. Un mouton malade ne peut pas être tué. Un mouton, au lieu de 2 cornes, tu as constaté que les cornes, il y en a qui sont cassées dedans. Tu ne peux pas tuer ce mouton. Des moutons qui ont perdu l'oreille, on sait que tous les moutons ont 2 oreilles, mais tu constates que il y a une oreille qui ne marche pas, qui est coupée. Ce mouton-là, ce n'est pas égorgé. Ce qui est sûr, il faut un mouton vraiment propre, un mouton robuste. Mais si tu n'as pas de l'argent, ce n'est pas une obligation.
il y a beaucoup de non-musulmans, de nos frères, qui sont en train de commander en ce moment. Ce n'est pas conseillé. Vous ne pouvez pas commander de l'argent pour dire je veux tuer des moutons, je n'ai pas de l'argent. Non, c'est interdit. Si tu n'as pas de moyens, reste tranquille. Dieu voit dans ton cœur. Au lieu d'aller prêter de l'argent ou bien voler, mentir pour dire j'ai des parents malades, donnez-moi de l'argent pour les traiter. Or, c'est pour aller payer des bêtes. Cela est interdit en islam. On ne nous oblige pas à payer, à tuer les moutons obligatoirement si tu n'as pas de moyens. Non, le musulman, par exemple, la bête qui est tuée est divisée en 3 parties. Une partie pour ta famille, une partie comme pour les amis comme vous, ceux qui ne sont pas musulmans, nous devons leur quand même donner la viande. Et une partie, c'est pour ceux qui n'ont pas tué. Et comme je viens de le dire, il y a beaucoup de personnes qui n'auront pas la possibilité de tuer une bête. Toi qui as tué, il faut essayer de leur donner un peu afin que la petite famille de ce dernier-là faite comme nous tous. Mais les 10 derniers jours, on nous demande de partager les biens que Dieu nous a donnés. Il y a beaucoup de musulmans qui ne savent pas que l'argent, la richesse, c'est Dieu qui donne et il donne à qui il veut. Mais c'est un dépôt. Les gens sont en souffrance. Tu as des comptes bloqués à la banque et c'est pour tes enfants et ta petite famille. C'est le moment de partager. Si tu ne partages pas, tu auras de comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. C'est un appel que je suis en train de lancer envers les riches. C'est le moment de partager. Vous n'avez pas tout à l'heure répondu à nos questions. Quel est le comportement que le musulman doit avoir? J'ai dit ça tout à l'heure, avant la prière de ce jour. Est-ce que si, en tant que musulman, j'ai envie de ma femme, je peux me rapprocher de ma femme avant d'aller prier ce jour-là? Non, tu es en carême. Tu es en carême, je crois, j'ai bien dit que le vendredi, nous devons jeûner. Mais tu ne peux pas quand même coucher avec ta femme avant d'aller égorger un mouton. C'est interdit, ça c'est vrai. Tu as raison, c'est interdit. Parce que c'est un jour de deuil, un jour de tristesse. Et en ce moment-là, tu es en train de s'amuser avec ta femme. Cela est interdit. Mais après, lorsque Anabi Ibrahim, lorsqu'il a reçu le mouton, c'est en ce moment-là qu'il a compris que c'est la joie qui a suivi. Il était content parce qu'il voulait égorger son enfant unique. Mais Dieu lui a envoyé un mouton. Mais au moment où il a voulu tuer, c'est la tristesse. Et tu es en train de semer la joie? Non. Un bon musulman doit être en tristesse jusqu'à, je parle de vendredi, jusqu'à samedi, jusqu'à ce que ta bête soit immolée.